Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléfarik, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous propose de découvrir la fourmilière by Toupette et Fourmi Bio. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Toupette le youtubeur a fait une collaboration avec Fourmi Bio pour créer sa propre fourmilière. Perso en tant que créateur, je trouve vraiment ça hyper stylé honnêtement. Et honnêtement, même avant de découvrir la fourmilière, je tiens juste à dire GG parce que c'est vraiment hyper inspirant comme projet. Et du coup j'ai vraiment envie de tester et voir ce que ça donne. Deux points importants avant de démarrer vraiment la vidéo. Aujourd'hui j'ai passé toute la journée pour avancer la pièce d'élevage dans ma future maison. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai sorti plusieurs vidéos avec des terrariums géants, enfin bref. C'est un projet de dingue. Du coup j'ai bossé comme un ouf, donc je suis un peu mort. Mais j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo le lundi, le jour de sa sortie, foncez sur mon Instagram, les autres aussi d'ailleurs. Mais il y a une cachette, ça c'est une boîte à mu, elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une super boîte à mu by Manart, elle est super grande. Et du coup je la fais gagner, donc n'hésitez pas à foncer et à aller liker ma page. Bref, fini de discuter, c'est parti. Bon alors voilà le carton, donc Julie l'avait déjà ouvert. Donc je vous propose de le découvrir, elle avait juste regardé qu'au-dessus il n'y avait pas une facture ou autre. Et il y en avait une, donc du coup c'est bien. Alors, oula, hop. Ok, on fait doucement. Donc le carton, il est blindé déjà. Le carton est blindé. Donc déjà, au début, enfin, dessus on peut voir un kit d'élevage. Donc c'est un petit book plutôt propre honnêtement. Donc dedans, ils parlent de leur collab. Bon, voilà une petite introduction. C'est pas mal parce qu'ils parlent vraiment du kit complet, du cycle biologique à l'intérieur. Vous voyez, avec vraiment comment ça se déroule. Donc c'est un peu informatif tout ça, c'est vraiment cool. Je viens de prendre 2 petites minutes pour le lire. Il explique aussi comment utiliser la seringue et tout pour l'humidité dans le nid. Et à savoir que l'humidité c'est quelque chose de très important pour les fourmis. Elles vont en fait utiliser l'humidité de l'environnement pour pouvoir boire. Et s'il y a de l'eau et tout, elles peuvent se noyer. Donc c'est vraiment très important, il faut faire très gaffe. Ensuite on a un détail, donc Messor Barbarus Reine seule. Donc en fait c'est un petit texte qu'ils m'ont envoyé avec. Pour faire simple en fait moi j'ai que une reine seule, j'ai pas une petite colonie que je peux directement mettre dans le nid. Je voulais en commander mais il y en avait plus. Donc du coup j'ai que la reine seule. Dedans ils expliquent comme quoi faut surtout pas mettre la reine toute seule dans le nid. Parce qu'avant de la mettre dans le nid, il faut qu'elle crée sa petite fondation avec plusieurs fourmis, plusieurs ouvrières. Donc pendant quelques temps, on va devoir la laisser dans le tube à essai pour qu'elle crée sa petite colonie. Et je vous proposerai de faire quelques vidéos à ce sujet-là si ça vous intéresse. D'ailleurs, comme d'habitude, vous me faites péter cette barre des pouces bleus. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez explosé tous les records sur les dernières vidéos. Et à chaque fois que vous avez donné des objectifs pour avoir une autre vidéo, du coup, je vais devoir faire ces autres vidéos parce qu'à chaque fois, vous les avez atteints. Bon, en toute sincérité, je vais pas me plaindre, hein, c'est génial, hein, merci beaucoup. Ce petit mot, il est hyper important, il paraît con. Mais c'est important parce que certains débutants peuvent croire qu'ils peuvent directement mettre la fourmi dedans comme ça, alors qu'il faut attendre qu'elle ait au moins quelques ouvrières quoi. Ensuite on a, donc ça je l'avais vu dans la vidéo qu'il a fait, parce qu'il a fait une vidéo, un poster. Voilà, donc le poster il est ouf, il est vraiment ouf ce poster, j'adore. Franchement c'est le genre de poster que j'adore, il n'y a pas de fond blanc, rien. C'est un truc hyper clean. Alors ce qui est génial dessus c'est qu'il parle de l'anatomie de la fourmi au corps mais aussi de la tête. Il y a plein de petits détails et d'explications. Donc pour les passionnés de myrmécologie, c'est vraiment une tuerie. Bon ensuite, comme dans tout bon colis, il y a des cartons. Donc c'est cool. Ok, donc là on arrive sur le dessus. Je vais enlever tous les cartons tout de suite. Ok, celui-là je peux pas enlever. Alors là on a deux trucs. On a le nid, je suppose. Alors je sais pas pourquoi il y a une branche dessus. Je sais pas c'est quoi ça. Il y a une branche. Bon on va regarder ça après. Et ça c'est le kit complet ça. Ça c'est le kit d'élevage. Kit d'élevage pour les fourmis. Donc on va l'ouvrir. On va commencer par ça et après on va regarder la fourmilière. Alors l'ouverture du kit d'élevage. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Alors à l'intérieur on peut trouver donc la pumice, donc là c'est ce qu'il expliquait. Donc la pumice en fait ça permet de l'infiltration de l'eau. D'après ce que j'ai compris ça permet que l'eau s'infiltre mieux. Voilà, c'est un peu la sous-couche. Ensuite on a une loupe. Alors je sais pas si elle marche bien, mais en tout cas je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont pas abonnés. Allez, abonne-toi s'il te plaît. Je te vois en plus, tu fais le con là. C'est un bouton, c'est pas compliqué. J'ai vraiment l'air d'un con. Bon, sans rire, moi la loupe j'utilisais pas souvent à l'époque quand je faisais de la fourmi. J'avais un microscope numérique qu'on branche à l'ordinateur. Mais franchement en vidéo je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. Ça peut vraiment être stylé. Ensuite on a du sable. Donc c'est pas du sable juste du sable. Dedans il y a des bouts un peu plus gros. Encore une fois je pense que c'est pour faciliter l'infiltration de l'eau. Voilà, donc ça c'est le sable qu'on humidifiera pour justement donner à boire aux fourmis. Donc
Et je pense que c'est aussi là-dedans qu'elles vont aller faire leur galerie. Ensuite, on a de l'huile de paraffine. Donc c'est ce petit tube là. L'huile de paraffine, en fait, c'est un petit liquide qu'on met avec le pinceau, qui est fourni avec d'ailleurs. Et en fait, on va pouvoir le mettre partout où la fourmi peut s'évader. Parce que les fourmis peuvent facilement s'évader, faut le savoir. Du coup, ça évite qu'elles se barrent parce qu'elles glissent dessus. Le risque n'est pas à 0, mais on va dire à 95% quoi. Bon, il n'y a pas vraiment de risque si elles se barrent. Vous n'allez pas avoir une invasion chez vous. Mais voilà, c'est pas ouf. Et en plus, c'est comme d'hab, hein, ça reste un animal qui part. Faut savoir qu'une fourmi qui part, pour beaucoup de fourmis, elle meurt si elle est plus avec la reine. Certaines peuvent quand même vivre, mais il y en a beaucoup qui meurent. Et même si c'est une fourmi, c'est un animal, on veut pas qu'elle meure, merde. Ensuite, et ça c'est cool, ils ont pensé à la bouffe. Donc la Mecorbarbarus que j'ai pris, c'est un animal qui est granivore, donc il y a des granulés, donc des graines, pardon, pas des granulés, et des insectes. Donc en général, elle va manger ça et on peut faire un apport en protéines avec directement des petits insectes comme des criquets, des grillons, des vers de farine, tout ça. Petit conseil, si vous avez des fourmis chez vous et que vous voulez donner des insectes que vous avez achetés ou trouvés, tout ça, passez-les au congèle pendant 48 heures. Alors ça paraît con, mais s'il y a des parasites ou des acariens sur l'insecte que vous donnez, vous allez créer une invasion chez vos fourmis. Et du coup, si vous avez juste une reine, elle va mourir. Mais si vous avez une colonie qui a 1 an, 2 ans, 5 ans, vous allez totalement vous allez tout cacher en fait. Tout le monde va mourir à cause des acariens ou des parasites. Donc pour éviter ce genre de choses, j'ai limité les risques. Mettez-le au congèle, au moins vous tuez tout. Ensuite vous la sortez et au bout de 2-3 heures, vous le donnez à vos fourmis. Comme ça vous êtes tranquille, il n'y a aucun risque. Ensuite, dans notre petit kit, on a le petit sticker Toupette. Il a bien raison. Toupette et fourmis bio, donc clean. On a une pipette pour l'eau. Donc la pipette pour l'eau. Ça... Ah, c'est bien ça. Franchement les mecs, même la petite cuillère en bois, donc le côté un peu écologique et bio, tu vois, pour donner à manger et tout. Franchement bien, ouais. Un petit tube. Ils ont foutu un bout de tube dans le kit. En vrai, je rigole, ça va être pour la suite, pour permettre de relier plusieurs nids entre eux. Et du coup, on utilise ces tuyaux souples là pour que les fourmis puissent passer dedans sans se barrer. Donc ils ont pensé à nous en cas où on est mal épilé. Ils ont mis une petite pince à l'intérieur. Donc en fait, ça a plus pour être, je pense, pour rajouter de la nourriture, peut-être des bouts de grillon, ce genre de choses, ou enlever les restes. Parce qu'il faut savoir que les fourmis, quand elles ont fini de manger, elles vont tout foutre sur un tas et démerde-toi quoi. Donc dans la nature, ça va, c'est grand. Mais au final, dans une fourmilière, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc il faut pouvoir enlever ça. Donc je pense que la petite pince là, elle servira à ça. Et pour finir, le Graal, la fourmi. Donc je vais mettre ça de côté. Franchement, même le packaging, il est cool. Hein. Franchement, vraiment sympa. Alors attention, ouverture en gros plan de la fourmi. Donc la Mecorbarbarus, c'est quand même une fourmi qui est assez grande. Hein. Donc la gline en tout cas. Et dedans, il y a plusieurs catégories de fourmis. Il y a les minors, les majors, enfin bref. Vraiment, ça va être stylé. On va pouvoir voir plein de choses. Donc... elle est en bonne santé, nickel. Donc là c'est bien. Donc comment fonctionne le tube à essai? Donc ils ont mis de l'eau. Ensuite ils ont mis un coton. Donc ce qui fait que la fourmi va pouvoir s'hydrater par le coton. Et ensuite boucher là pour pas qu'elle s'évade mais qu'il y ait quand même de l'air qui rentre. Et en fait ça va être l'endroit où elle va créer son couvain. Donc là-dedans elle va avoir ses premières ouvrières. Les premiers jeux, tout ça, et je vais regarder si j'en vois pas. Je vais regarder 2 petites choses. Donc pour le moment il n'y a pas de couvain de créé. Comme dit c'était une reine seule, c'est ce que j'avais demandé. Donc ça correspond à ce que je voulais, donc c'est cool. On va vraiment pouvoir faire en vidéo un suivi de l'évolution de cette Mecorbarbarus quand elle aura les jeux, le couvain, les premières ouvrières, jusqu'au moment où on va la mettre dans le nid directement. Bon, dernière chose qui nous reste à découvrir, c'est la fourmilière. Donc elle est grande, elle est plus grande que ce que je croyais. Elle est grande en fait, hein. Fait bien 20 cm, ouais, fait 20 cm par 20 à peu près, 20 par 20 par 20. À peu près, hein, à peu près. Alors j'ai une question, c'est à quoi sert ce truc? Je me pose vraiment la question, j'ai l'air d'un con peut-être, mais je sais pas pourquoi ils ont mis une branche dessus. Je vais la garder, il y a peut-être une raison, je sais pas, si quelqu'un sait. Frérot, si tu passes ici, dis-moi pourquoi t'as mis ça. Bon allez, c'est parti, ouverture de la fourmilière. Bon alors, on va l'ouvrir, donc je vais armer de mon couteau comme d'hab. Alors... ok, donc dessus on a le couvercle. Et tout de suite le mettre de côté. Ok, dedans il y a le décor, effectivement. J'avais oublié ce petit élément là. Donc on va enlever tout ça. J'espère que tout est arrivé nickel. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois ils ont fait un petit décor à l'intérieur plutôt sympatoche. Ok. Nickel, donc c'est plutôt bien. Avec leur petite signature là. Toupette et fourmi bio, c'est vraiment pas mal. Alors là c'est Toupette, Toupette, c'est vraiment sympa. Donc on va déjà enlever ces bouts là.
ce truc brun là autour qui permet de protéger. Donc je vais l'enlever et ensuite je vous montre. Alors voilà, je vais enlever les petites protections qu'il y avait sur le côté. En dessous je l'ai laissé, elle me dérange pas, voilà, ça fait une petite protection. On le voit un peu à l'arrière mais c'est pas dérangeant. Donc franchement elle est trop belle. Faut dire ce qui est, elle est vraiment sympa, le décor est plutôt sympa. La petite branche, je pense qu'elle va dans le décor. Donc à l'arrière il y a la partie, donc vous voyez il y a une petite épaisseur pour mettre du sable et du coup que la fourmi, enfin que les fourmis puissent faire leur galerie. Il y a un petit trou à l'arrière, je sais pas si vous le voyez là derrière. Vous voyez le trou que vous voyez au fond là, c'est là où en fait les fourmis vont pouvoir rentrer pour ensuite faire leur galerie dans la partie arrière, donc là derrière. J'ai bien pensé, ils ont aussi pensé à mettre tout de suite des petits bouchons là, mais en fait ça permet, si jamais on veut rajouter une extension avec le petit tuyau, d'en rajouter de ce côté là, mais aussi de l'autre côté. Pour le dessus, on a du coup le couvercle qu'on a eu avant avec, donc qui peut aller au-dessus. Alors ça c'est bien parce que ça peut respirer mais elles peuvent pas se barrer. Et également pour l'arrière qui est là, vu qu'elles vont pouvoir monter, alors techniquement il y aura de l'humidité donc elles vont pas trop le faire. Mais on a aussi les petits couvercles pour mettre derrière. Tac. Alors j'avais pas fait gaffe mais ils ont aussi une tétine au-dessus, à l'intérieur. Donc vous voyez c'est à l'intérieur là. Je pense que si jamais on enlève le couvercle et qu'on veut faire une galerie qui part, on peut quand même le faire. L'ouverture est faite. Alors la mise en place de la fourmilière où on met tout dedans, on le fera dans une deuxième vidéo. Pour le moment il n'y a pas d'intérêt, la reine est encore toute seule, j'ai pas de couvain. Donc dès que j'ai un couvain, je vous fais une vidéo sur voilà l'évolution du couvain de la Messer Barbarus. Et ensuite je vous fais une autre vidéo où on met tout en place et on met la reine dans la fourmilière. Concernant la fourmilière, faut dire ce qui est, elle est jolie, voilà c'est bien fait, c'est un beau produit propre avec le couvercle, tout ça. Franchement c'est top. Alors j'ai réfléchi pour trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire en mieux. Alors en mieux entre guillemets, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Franchement j'ai pas vraiment trouvé de truc. Peut-être quand il y a une reine toute seule, un porte-tube pour éviter que le tube se promène. Et encore franchement c'est joué sur des détails qui sont faux. Franchement c'est bien, enfin faut dire ce qui est, c'est vraiment stylé quoi. Franchement Fourmi Bio et Tanguy, beau boulot. Enfin je dis Tanguy mais je sais qu'il y a une équipe derrière, vous avez vraiment fait un bon boulot. C'est c'est hyper inspirant comme taf, franchement c'est top. Aujourd'hui vous imposez dans le game et c'est vraiment stylé. Vraiment bravo et vraiment sincèrement quoi. Voilà, vous avez été quelques-uns à me demander sur Insta si je pouvais donner mon avis parce que j'en avais parlé, que je l'avais commandé. Donc vous l'avez, voilà, c'est un avis extérieur, je suis 100% transparent. Voilà, vous le savez, peu importe les marques, les personnes, je dis les choses comme je les pense, c'est ça qui fait aujourd'hui un peu mon image sur YouTube. Et là pour le coup, le boulot est propre, vraiment il y a rien à dire. J'ai juste un petit doute, j'ai jamais travaillé avec de nids en plexiglas. J'ai toujours eu des nids en béton où du coup l'eau pouvait vraiment s'imbiber dedans, en béton, je sais plus exactement la matière, m'en voulez pas. Donc voilà, je connais pas du tout le fonctionnement des nids en plexiglas, mais on va le découvrir ensemble à travers les prochaines vidéos. Bon les geekos, si jamais c'est pas encore fait, abonnez-vous franchement, vous allez découvrir plein d'autres trucs, que ce soit sur la fourmilière bien sûr, mais aussi sur tout ce que je suis en train de créer à côté de ce que je fais, ma pièce géante, enfin bref il y a vraiment des trucs stylés qui arrivent sur la chaîne. Je vous mets le lien de la chaîne à Tanguy en description et également le lien du site de Fourmi Bio si jamais, alors je sais qu'ils sont en rupture mais si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, après tout on est collègues entre guillemets, on se soutient entre nous et même si il est loin devant en termes de visibilité tout ça, c'est pas pour ça qu'il faut dire ouais il a de l'avance, voilà. Bien au contraire, on est là quand même pour se soutenir, peu importe le fonctionnement. Et chaque fois qu'on dit, on voit les très gros youtubeurs mondiaux qui travaillent avec des plus petits ou inversement. Là c'est exactement pareil, sauf qu'on est dans le domaine animalier les potes. Dernier clin d'œil, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux, Instagram, enfin bref, il y a plein de trucs dans la description, vous checkez, vous rejoignez tout ça. Il y en a plein qui veulent me parler, il y a aussi un Discord. Donc je mettrai le lien, par contre des fois le lien fonctionne pas parce qu'il y a tellement de monde qui clique, enfin bref, mais bon, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, je suis régulièrement dessus et on peut parler ensemble. Pour finir, un kit propre, voilà, c'est un coût, ça coûte 70 € je crois, un truc comme ça, mais franchement le boulot est là. Les geekos, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo et croyez-moi, vous allez la kiffer comme jamais. J'ai été contacté par une boîte pour me faire un truc, donc je pense savoir c'est quoi, mais ça va être un truc de fou. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous. Salut les geekos. Was it real or just pretend?
Tell me why do you wanna end?